Voilà. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Donc, nous allons passer un moment particulièrement dans les Saintes Écritures et nous saluons tous ceux et celles, évidemment, qui nous écoutent de façon régulière. Je sais que vous attendez avec une grande avidité les prochaines émissions. Donc, que Dieu soit béni pour celle-ci. Et donc, nous allons voir particulièrement les modèles de louange. Est-ce que nous avons besoin d'avoir des modèles de louange? Vous savez, particulièrement, il y a certaines personnes qui sont étonnées lorsqu'elles viennent dans notre milieu parce que nous louons fortement les bras en l'air, les yeux vers le ciel, parfois remplis de larmes, d'adoration envers le Seigneur, sont étonnés parce que dans leur milieu, à eux, ils ne voient pas une chose semblable. Souvent, c'est très restreint, très, je dirais, low-key, comme on peut dire. Et donc, quand ils arrivent dans des milieux où là, l'adoration est libre et où on ressent véritablement la présence de Dieu, ça les touche profondément. Certains sont habitués à faire en sorte que lorsqu'il y a des louanges, des ouvertures dans une réunion pour des louanges, souvent c'est un qui va louer, ensuite un autre, on écoute tout ça, et ça peut être donc comme cela une dizaine de personnes, et ça se limite à cela. Mais une louange d'ensemble, tout le monde, on ne cherche pas à écouter ce que dit le voisin ou la voisine, mais où notre voix s'élève vers le Seigneur dans un merci, une reconnaissance, je dirais, d'adoration. Pour eux, cela est tout à fait nouveau. Alors, nous allons voir particulièrement des modèles de louange dans les Saintes Écritures. Et si vous voulez bien, nous allons nous tourner dans le livre d'Esdras au chapitre 3. Alléluia. Nous allons nous lever devant le Seigneur pour faire la lecture des Saintes Écritures et nous allons lire ce passage donc qui concerne, je dirais, lorsqu'il y a eu la fondation du deuxième temple dans le livre d'Esdras. Et là, au chapitre 3 et au verset 10, voilà ce que nous découvrons. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements, les fondations du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs afin que nous puissions comprendre, assimiler ce que tu veux que nous comprenions. Nous te demandons de toucher, de bénir ceux qui nous écoutent, que ce soit des pasteurs, que ce soit différents membres d'assemblée, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire en ces moments présents. Nous te demandons cela dans le nom puissant et merveilleux et glorieux de Jésus, que nous voulons continuer à célébrer et que nous célébrerons pour toute l'éternité. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc on peut s'asseoir. Alléluia, frères et sœurs, chers amis. Et j'aimerais donc vous entretenir durant les moments suivants sur la louange. La louange est quelque chose de magnifique et de glorieux puisque dès qu'on est sauvé, il semble que cela découle de façon naturelle de chacun de nos cœurs comme une source d'eau fait couler évidemment donc son flot.
Et on peut avoir, c'est certain, différents arrière-plans. On peut venir d'arrière-plans, de background différents, mais nous pouvons toujours, tous ensemble, adorer le Seigneur. On peut tous être remplis du Saint-Esprit. Rappelons-nous qu'à la Pentecôte, il est dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. C'était une assemblée d'environ 120 adultes qui étaient là et qui furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à louer, évidemment, tous ensemble, le Seigneur. Alors nous allons chercher dans les Écritures, nous allons sonder les Écritures pour voir si Dieu a révélé ou a établi un modèle de louange, un certain modèle de louange. Alors, c'est bien mieux d'aller directement vers l'original que de copier ou d'imiter quelque chose que l'on a adapté à partir de cet original. Vous savez qu'on peut dériver très facilement, et c'est la même manière avec laquelle les faux monnayeurs utilisent. Les faux monnayeurs donc prennent un véritable billet de banque et vont l'imiter. Nous voulons prendre le véritable modèle de louange et l'imiter, non pas faire un faux ou un semblant de louange. Par exemple, si on prend un autre domaine, dans la construction, dans le bâtiment, eh bien, lorsqu'on a affaire à, une construction en planche particulièrement, eh bien, on peut couper des planches à partir d'une autre différente que l'original. Et on peut avoir des planches, donc ainsi plus ou moins longues, pas toutes identiques, mais voilà, on a des problèmes. Parce qu'il faut absolument couper selon l'original pour que l'on ait une construction uniforme. Et il est aussi insensé de faire remonter notre modèle de louange uniquement à un seul modèle provenant de certains hommes qui l'ont appris d'autres hommes qui eux-mêmes l'ont appris à partir d'autres pour arriver finalement à ceux qui l'ont appris à partir des Écritures. Et j'aimerais justement aller voir ce modèle de louange à partir des Écritures. Pourquoi ne pas chercher, donc, dès le départ, le modèle divin? Alors, on va redécouvrir, particulièrement dans deux passages de la parole de Dieu, il y en a plusieurs, on vient d'en lire un dans Esdras, et nous allons essayer de redécouvrir dans les Écritures du prophète Ésaïe, et deuxièmement, dans l'Apocalypse. Ces deux livres nous donnent des coups d'œil sur le ciel, directement sur le ciel et sur ce qui s'y passe. Et ces deux livres, donc, nous en parlent de manière assez claire. Et je dirais, oui, c'est vrai, il y a d'autres écrivains, par exemple Ézéchiel, qui ont eu des visions sur des créatures, des êtres vivants dans le ciel. Mais cependant, on va s'arrêter sur Ésaïe et l'apôtre Jean, qui ont vécu des siècles. Je dirais, il y a des siècles, et eux-mêmes à des siècles de distance. On sait qu'Ésaïe, c'est environ 700 ans avant Jésus-Christ, et l'apôtre Jean, donc, c'est environ, on va dire grosso modo, 100 ans après la résurrection du Seigneur. Et Ésaïe et Jean, qui ont vécu à des siècles de distance, de cultures différentes et dans des circonstances différentes, et qui ont parlé eux-mêmes, Ésaïe et Jean, des langues différentes, eh bien, ils ont vu et ils ont rapporté des faits similaires, magnifiques, sur les louanges célestes. Ésaïe, eh bien, lui, il était, d'une certaine manière, on va dire, le tuteur des rois. Particulièrement, il aimait beaucoup le roi Osias. Et Jean, lui, eh bien, c'était le contraire. Il était prisonnier des rois, prisonnier de César à l'époque. Et on voit que cependant, les deux sont allés faire un petit tour dans le ciel. Et ils ont vu des choses merveilleuses et glorieuses. Alors, on va aller premièrement dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Et nous allons voir donc ce modèle de louange.
Ici, dans Ésaïe 6, c'est la mort, l'année de la mort du roi Osias. Et là, donc, Ésaïe va dire, verset 1er, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Et il va voir donc ce qui se passe autour de Dieu, de son trône. Il va dire des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et résultat, conséquence, dans le temple, il dit que les portes donc du temple, des grandes, des immenses portes, les portes furent ébranlées dans leur fondation par la voix qui retentissait et la maison, donc le temple, se remplit de fumée. Ici, il y a des séraphins, des êtres célestes qui sont décrits. Ça veut dire que là-haut, dans la gloire, vous savez, il y a des êtres qui sont présents autour de Dieu, devant Dieu, des êtres de très haut rang. Donc, il y a une hiérarchie parmi les anges. On sait qu'il y a des anges, des simples anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins. Donc, il y a toutes sortes de dignités, de puissances donc, que Dieu a créées. Et on sait particulièrement, donc, s'il y a des anges, il y a des archanges, et ce mot, juste pour l'étymologie, pour vos, en parenthèse, les archanges, ce mot archange, archange, donc ça vient de archi, archange. On a particulièrement donc un lieu qui est archi-plein. Le restaurant était archi-plein, donc archi, d'où cela vient. Eh bien, on va le voir, ça veut dire, c'est un mot grec qui veut dire en chef, qui veut dire en premier, qui veut dire prééminence, qui parle de commandement. Donc, on voit des archanges. On sait qu'on a parlé en français de l'archiduc, l'archiduchesse. Dans le monde catholique, il y a les évêques et il y a les archevêques. On a parlé de monarque, monarque. Encore, on a cette expression, donc ça veut dire des gens d'un ordre supérieur. Il y a des des archanges. Et donc, beaucoup pensent que les séraphins que Ésaïe a vus, eh bien, sont des êtres les plus élevés de tous les anges. D'autres pensent que ce sont les chérubins qui sont les plus élevés. En réalité, on n'a pas encore été là-haut dans la gloire, on ne sait pas vraiment, mais de toute manière, on voit qu'il y a des hauteurs, il y a des hiérarchies donc différentes. Et quand Ésaïe est allé donc au temple à Jérusalem, eh bien, ces grandes créatures qui étaient dans le service de Dieu échangeaient des louanges envers le Seigneur qui lui était assis sur le trône. Et donc, ça se passait dans une sorte de chant antiphonaire, donc, où il y a des réponses, il y a Saint, 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 donc, même des cris, on va dire, de louange. Et le volume de leur louange était tellement fort, tellement intense, tellement grand, que les portes du temple en ont été secouées, donc, sur leur base, dans leur fondement, par la voix qui retentissait. Et la maison fut remplie de fumée. Fumée, dans l'Ancien Testament, généralement dans la maison de Dieu, la fumée, c'est l'encens qui monte vers le Seigneur, l'adoration, donc, qui monte vers le Seigneur. Pas étonnant que très souvent, le psalmiste parle de cris très fort de louange. Pas étonnant que dans le Nouveau Testament, on nous parle que le retour même du Seigneur Jésus se fera avec un cri à la voix d'un archange. Un cri, amen, la version seconde dit, un signal donné à la voix d'un archange. Signal, la version King James dit a shout, avec un cri immense qui sera entendu, évidemment, tout autour de la planète Terre. Alléluia, gloire au Seigneur. J'aimerais bien avoir je dirais, ce genre de corde vocale pour louer le Seigneur. Alléluia, pour le bénir tellement il est merveilleux, tellement il est glorieux. On
pensez qu'autour de Jéricho, il y a eu les cris d'Israël qui ont tourné donc autour des murailles. Et il est dit dans Josué 6 que le peuple poussa des cris. Lorsque les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, il est dit le peuple poussa de grands cris. Alléluia. Donc c'était des cris de louange, des cris de victoire. Ils ont honoré, ils ont glorifié, ils ont adoré le Seigneur. Au psaume 22, il dit « Seigneur, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Ils avons lu au départ donc les cris du temps d'Esdras, lorsque la fondation du nouveau temple a été posée. Il est dit que les gens, donc les sacrificateurs et les Lévites chantaient, célébrant, louant l'Éternel, et tout le peuple poussait de grands cris de joie, de grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Alors évidemment, dans la parole de Dieu, on a des exhortations nombreuses qui nous viennent des prophètes de la Bible, qui nous viennent des psalmistes, à louer Dieu, à pousser des cris de joie devant Dieu. Très rarement, ça arrive, mais très rarement, par rapport au nombre de fois où on voit louer Dieu, exalter-le, pousser des cris de joie, parfois il est dit de faire silence devant le Seigneur. Mais c'est plus rare, c'est plus rare. Par exemple, Sophonie dit donc de faire silence devant l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Généralement, c'est quelque chose qui s'en vient, de garder le silence parce que des jugements terribles s'en viennent. On se rappelle que même nous, ici-bas sur Terre, donc parfois, devant des monuments aux morts, dans des fêtes, il y a 1 minute de silence. Voyez, pourquoi? Pour se rappeler. On se rappelle que dans Apocalypse, au chapitre 8, avant que l'Apocalypse prenne de l'ampleur, au 7e sceau, il y eut un moment de silence de 30 minutes dans le ciel. Rien. Aucune louange dans le ciel, parce que des choses terribles à se préparer pour la planète Terre. Donc, il y a bien plus dans la parole de Dieu des exhortations à louer Dieu que de faire silence. Donc, très souvent, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Alors, il n'y a pas que Dieu, Dieu ne désire pas uniquement du bruit, des décibels. Vous voyez, on peut juste tourner un bouton puis faire monter, la hauteur de la musique ou quoi que ce soit. Dieu n'est pas vraiment intéressé à ça. Ce n'est pas que Dieu désire du bruit, que Dieu désire un volume de décibels. Ce n'est pas que Dieu va placer une priorité, un plus sur le retentissement. Non, ce que Dieu veut, c'est que l'homme arrive à exprimer ses émotions joyeuses, et parfois on peut être joyeux avec des pleurs dans nos yeux, tellement il y a une joie immense, notre cœur en shake, notre cœur en tremble à nos entrailles, tellement la présence de Dieu et l'amour de Dieu donc est là présent, bien présent. Alors évidemment, il peut y avoir toutes sortes de réactions, mais Dieu veut que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, exprimer donc nos émotions qui peuvent être de façon normale, parfois retenues ou contenues donc dans notre fort intérieur. Donc des cris de joie, si nous en avons, alors faisons-les sortir. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pensez par exemple peut-être dans le monde à une équipe sportive, dans un stade. Vous voyez tout de suite évidemment où je veux en venir. Peut-être votre équipe vient d'intercepter une passe, et là on voit l'équipe qui court dans les buts adverses, et finalement, paf, le but est marqué. Et là, l'émotion est à son maximum, et les gens donc font toutes sortes de gesticulations, donc applaudissent, ils crient. C'est la réaction normale d'une victoire. Et dans l'Église, je pense que nous aussi, la victoire du calvaire, la résurrection de Christ, crée en nous donc ce mouvement, intérieur pour l'adorer et le bénir. Vous avez déjà pensé lorsque Jésus était sur la croix? Quand il était sur la croix, et la Bible dit que Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Ce n'était pas un cri « Oh, j'ai mal !» ainsi de suite. « Oh, c'est terrible !» « Oh, je souffre trop, donc je meurs !» Non!
C'était un cri de victoire. Il venait d'achever, il venait de mettre un but dans, je dirais, l'équipe adverse. Satan était refoulé, Satan était renversé. Et la Bible dit, Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Et le voile dans le temple s'est déchiré à ce moment-là. Confirmation de la victoire totale. Alléluia. Le but est rentré. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hein? Et quand Jésus a dit, quand la Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est un victorieux. C'est quelqu'un qui vient d'achever sa mission, donc, à laquelle il pensait depuis l'éternité, avant même que la terre existe. Donc, on voit que dans la parole, tout est accompli. C'est un cri de victoire. C'est un cri de victoire. Alléluia. Et nous aussi, dans notre cœur, il y a ce cri de victoire. Merci Seigneur. Tu m'as sauvé. Tu m'as pardonné. Tu m'as libéré. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Venons le célébrer. Venons le bénir. Venons l'adorer. Approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand le chrétien voit le Seigneur, évidemment, par la foi, assis sur son trône, évidemment, donc, il y a une sorte d'excitation dans son cœur. Quand, par exemple, dans nos temps de louange ici à l'église, comme à la dernière réunion, c'était magnifique, c'était glorieux, tout ça, il y a, je dirais, une expression dans notre cœur. Nous ne pouvons que faire que de l'adorer, le bénir, de le remercier, parce que sa présence descend au milieu de nous, et c'est comme s'il y a une sorte d'arrosoir spirituel qui nous arrose, une rosée de bénédiction qui vient vraiment nous dire, tu es sauvé, tu es mon enfant, je veille sur toi, je ne t'abandonnerai pas, tu es à moi, alléluia. Et cela évidemment fait en sorte que nous, d'une certaine manière, notre petit corps, nos bronches, donc nos poumons sont dilatés. Alléluia. Il y a une accélération dans le rythme même cardiaque. Alléluia. La pression artérielle donc augmente. Il y a toute une montée émotionnelle, je dirais une ascension d'adrénaline parce que le Seigneur habite, il vient au milieu, il vit au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. C'est comme un lever de rideau sur une scène de gloire. Alléluia. Le ton augmente. Pourquoi? Eh bien, parce que nous le voyons. Amen. Nous le voyons. Alors, lui, qui a été crucifié, nous le voyons comment? Couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia. Merci Seigneur. Le travail a été accompli. Le travail a été achevé. La victoire a été gagnée. Quand Étienne est décédé, quand ce premier martyr, il déclare, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et il s'écria, et la Bible dit, d'une voix forte, pas faible, pour qu'on puisse rien entendre. Non, d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il était déjà rendu dans la gloire et il pardonnait derrière lui à tous ceux qui l'avaient offensé. Merci Seigneur. Voilà évidemment la rampe de lancement pour louer, pour adorer, pour célébrer l'Éternel. C'est un flot, amen, c'est un flux d'une marée montante qui doit exister dans l'Église du Seigneur. C'est pas mauvais, c'est pas mal, voyez. Ce n'est pas inadéquat, ce n'est pas inconvenant d'exprimer ces émotions bouillantes par une sorte de cri électrifiant de louange, quand c'est une expression honnête, quand c'est une expression vraie, amen, des sentiments intérieurs profonds que nous avons envers celui qui nous a tant aimés. Tant aimés. Alléluia. La Bible dit très souvent, il est bien séant de le louer.
Psaume 147, c'est bien ça, c'est bien de le louer à haute voix, de le bénir, c'est bien de pleurer devant lui, c'est bien de l'adorer. Vous les dames, faites pas attention à votre make-up. Hein, quand vous venez à la réunion, en disant non, je ne veux pas laisser mes sentiments aller parce que mon make-up va descendre, tout ça. Laissez faire, voyez, mais prenez un petit mouchoir et puis vous pouvez essuyer. Ah, donc, alléluia, amen. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Psaume 92, il est beau de louer le Seigneur. Alléluia. Il est beau de louer le Seigneur. Psaume 98, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Psaume 100, vous relirez tous ces psaumes. Le psaume 66 nous en parle aussi. Alors évidemment, ce n'est pas tout le monde qui crie, ce n'est pas tout le monde qui gesticule ou qui lève les bras en l'air, comme dans un stade. Dans un stade, il y a des gens qui regardent l'équipe qui vient d'entrer, qui n'ont pas des sentiments, je dirais, très très forts, tout ça. Là. Ils restent quoi? Ils restent plus tranquilles, voyez. Et c'est la même chose dans un culte d'une assemblée. Ce n'est pas tout le monde qui donc va lever les bras en l'air, tout ça. Et on ne vous en veut pas si vous ne levez pas vos bras ou quoi que ce soit, voyez. Mais donc, c'est pas mauvais, c'est bien séant d'adorer le Seigneur, de prier tous ensemble, d'une même voix. La Bible déclare dans Acte 4, lorsque les apôtres ont été relâchés de la prison, ils sont allés vers les leurs, donc, et ça dit que d'une seule voix, tous ensemble se sont mis à louer le Seigneur, à prier, donc, le Seigneur. Alléluia. Je me demande parfois si ceux qui ne crient pas de louange comprennent vraiment ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Est-ce que nous comprenons ce qui s'est passé sur le champ de bataille, sur la colline de Golgotha? Alléluia, gloire au Seigneur. À Waterloo, c'est Napoléon qui a été vaincu, alléluia. Mais à Golgotha, c'est Satan qui a été vaincu dans la boue, alléluia. Et Jésus l'a roulé littéralement, alléluia, l'a écrasé, alléluia, a anéanti sa puissance, selon Colossiens chapitre 2, alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous arrivons à voir, à discerner, à comprendre que Jésus-Christ est le véritable vainqueur total sur tous nos ennemis, sans qu'il y ait aucun ressentiment de louange, on a envie de le remercier, de l'adorer, qui monte du tréfonds de notre cœur. Ça peut arriver. C'est arrivé avec des lépreux, voyez, qui ont été guéris, tous, une dizaine, mais un seul a eu ce sentiment, cette adrénaline de retourner vers Jésus et de le remercier. Et Jésus a fait donc cette réflexion. C'est bien, tu es venu, c'est beau de me louer, c'est bien séant de me remercier. Mais où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris comme toi? Que de personnes qui ont été touchées par le Seigneur, bénies par le Seigneur, et n'ont aucune réaction, ne reviennent pas vers le Seigneur pour le louer, le remercier. Alors c'est évident que, d'après la vision d'Ésaïe chapitre 6, les anges là-haut dans le ciel ne peuvent pas s'empêcher de le louer. On ne voit pas des anges qui sont la bouche fermée. Ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Quand Jésus est remonté de la terre, quand de la terre, il a béni ses disciples sur la montagne de Sion, en face de Jérusalem, Jésus a quitté la terre, il est monté. Et savez-vous ce qui est arrivé là-haut dans la gloire? Nous, on ne l'a plus vu à partir des nuages. Les nuages ont caché Jésus. Mais l'ascension a continué. Alléluia. Et les anges l'ont vu monter. Alléluia. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Alléluia. Portes éternelles, élevez-vous, élevez-vous, porte de gloire. Qui est celui qui vient là-bas, du bas de la terre? Alléluia. L'Éternel des armées, fort et puissant dans les combats. Élevez-vous les portes, vous êtes trop petites parce que le roi est en train de revenir. Alléluia, merci Seigneur, sa mission a été achevée. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 disant ne pas avoir besoin de se repentir. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors on l'a vu, juste voir le conquérant suprême assis sur le trône, comme Ésaïe, amen, a pu le voir. Alléluia, la vue, la vision, ce conquérant suprême au repos. Alors amène des louanges très fortes à son nom. On va aller maintenant dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, les gens pensent que l'Apocalypse, c'est juste noir, c'est obscur, c'est juste des malédictions qui tombent sur la terre. Mais non,
c'est le plus grand livre de la louange. Dans l'Apocalypse, on voit la louange. Et là, nous allons voir 5 chapitres. Alors, si vous avez vos Bibles, on va ouvrir tout d'abord dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Et là, nous allons voir, donc, dans l'Apocalypse, différentes formes d'adoration. Dans Apocalypse chapitre 4, nous avons tout d'abord 4 êtres vivants. Des créatures vivantes qui sont au milieu du trône et autour du trône. Et au verset 8, il est dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent, ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas, de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia, gloire au Seigneur. Et au verset 9, eh bien, il nous est dit qu'il rend gloire et honneur et action de grâce à celui assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles. Et nous voyons aussi les 24 anciens qui sont, je dirais, la symbolique de l'Église, ces vieillards, ces anciens. Et au verset 10, il est dit qu'ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc nous avons là évidemment toute une expression audible, voyez, vocale, sauf le fait de jeter donc les couronnes et de se prosterner. Et évidemment, cela est fait par des êtres vivants, par des êtres intelligents, par des êtres rationnels, et cela évidemment dans une seule direction, vers le Seigneur. On tourne à Apocalypse chapitre 5, et là nous avons une grande multitude d'anges qui se joignent aux êtres vivants et aux anciens, donc d'Apocalypse chapitre 4. Et là, dans Apocalypse chapitre 5, eh bien, Jean essaie de décrire leur nombre, et ils sont des millions d'anges. Des millions et des millions d'anges. Au verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. On a ici des millions de millions. On a des milliards, évidemment, donc, d'êtres qui sont autour du trône en train de le bénir, de le glorifier, de l'adorer. Et je vous êtes un seul de ces petits, cette grande foule, cette immense foule, ces milliards, pour l'adorer, le louer, le remercier, d'avoir un beau jour posé ses regards sur ma vie misérable. Alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a sauvé. T'a-t-il sauvé? Alléluia. Est-ce qu'il y a une joie? Est-ce qu'il y a une louange qui monte, amen, de ton propre cœur? Alléluia. Et donc, tous sont en train de louer le Seigneur avec une voix forte. Regardez, chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. D'une voix forte. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. L'agneau qui a été immolé. Dans Apocalypse chapitre 5, l'immolation du Seigneur, elle revient 3 fois. 3 fois. Hein, on a cette expression, donc, immolé, au verset 6. Verset 6, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Immolé. Ensuite, au verset 9, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et au verset 12, l'agneau qui a été immolé. Je peux vous dire que là-haut au ciel, on va parler encore de la croix. On va parler encore de son immolation. On va parler encore de son sang. On va parler encore de son rachat, du prix qui a été payé pour que nous soyons dans sa présence éternelle.
Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et évidemment, tout cela est en harmonie complète avec le psaume 148. On va y aller. Psaume 148 qui, évidemment, on appelle à toute la création et aux êtres créés pour s'unir à l'unisson, donc pour louer le Seigneur. 148. Alléluia. Ici, dans le psaume 148, on a affaire à 3 domaines. Là-haut dans les cieux, en bas sur la terre, et on parle particulièrement, troisièmement, des rois de la terre. Regardez, et vous allez être étonnés, le mot louer, 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 louer. 148, louer l'Éternel, du haut des cieux. Donc, premièrement, ça se passe là-haut dans le ciel, du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il est commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours, et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera pas. Ensuite, deuxièmement, en bas sur la terre. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Donc tout ce domaine-là doit louer, glorifier le Seigneur. Et ensuite on parle, troisièmement, des rois de la terre. Roi de la terre, verset 11, et tous les peuples, princes, et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louer l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est bon de le louer. Ah, j'ai pas envie de louer, mais louez-le pareil. Louez-le quand même. Amen. Alléluia. Même quand vous n'avez pas envie de louer le Seigneur, louez-le quand même. Alléluia. Et vous allez voir, amen, la pompe va marcher. Alléluia. Au début, c'est juste un petit filet. Après, ça va être un ruisseau. Après, ça va être une rivière. Après, ce sera un fleuve. Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Et Apocalypse 5, donc, est un chapitre merveilleux où l'on voit évidemment là-haut dans le ciel tous ces différents niveaux, amen, ces différents êtres en train de bénir le Seigneur. Le jour arrive où tous, et chacun louera le Seigneur à l'unisson et vocalement. Le Seigneur a bien dit dans Philippiens 2, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est le boss, il est le patron. Alléluia. Il est le maître, il est le sauveur. Alléluia. Ésaïe 45, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Acte chapitre 2, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Romains 14, verset 9, Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Apocalypse chapitre 7, on va un peu plus loin dans l'Apocalypse et encore là. On est étonné parce qu'on découvre que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de chants de louange. Amen. On nous amène directement, je dirais, au niveau supérieur, à l'étage supérieur, là-haut dans le ciel, et on voit ce qui va s'y passer. Donc, Apocalypse chapitre 7, et là, nous avons une grande foule. Versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Tous des gens qui ont été lavés dans le sang de Jésus. Et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants,
et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc c'est Apocalypse chapitre 7, et là on voit donc tous les anges, tous les anciens, toute l'Église, toutes les créatures, ces êtres s'unissent, donc tous ensemble, dans cette expression immense, donc des clameurs, des cris de louange. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce. Amen. Personne n'est loué dans le ciel sauf Dieu. Il n'y a aucun homme qui est loué. On ne parle pas de lui sera loué. Non, non. C'est tout, c'est Jésus, c'est le roi. Alléluia. C'est lui qui a vaincu à Golgotha. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors évidemment, en lisant tout cela, on est bien plus motivé. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis bien plus motivé à aller au ciel. Amen. En sachant un peu ce qui s'y passe. Amen. Et évidemment, donc, en lisant tout cela, c'est merveilleux. On veut voir, évidemment, ces 24 anciens. On veut voir ces séraphins, ces archanges, ces êtres supérieurs avec des ailes, alléluia, puissantes autour du trône. On veut voir le trône, alléluia. Mais c'est beau de voir un trône, mais s'il est vide, ça n'a pas grand-chose. On veut voir aussi celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Notre Sauveur Jésus. Alléluia. Donc, particulièrement, chaque fois qu'on mentionne les anciens, particulièrement dans ces différents passages, appelés parfois les vieillards, traduits par vieillards, dans l'Apocalypse, on les voit toujours en train d'adorer. Toujours en train d'adorer. Donc, on est mieux de se préparer à apprendre dès ici-bas sur la terre, à adorer le Seigneur, à bénir le Seigneur, à glorifier ce Sauveur. On va aller plus loin. Apocalypse chapitre 15. Alléluia. Apocalypse chapitre 15. Et là encore, eh bien, on a un groupe de personnes qui sont au ciel et qui expriment leur louange en chantant le cantique de Moïse. Et donc, ce matin, on a chanté un cantique qui fait référence à cela. Et donc, ce cantique, il est appelé le cantique de Moïse, mais il est appelé aussi le cantique de l'agneau. Savez-vous pourquoi? Parce que Moïse, ce cantique, il l'a chanté, particulièrement lorsqu'il est arrivé sur l'autre côté de la mer Rouge, après la grande victoire que le Seigneur leur avait donnée contre les Égyptiens qui ont flotté ici et là. Dieu avait enlevé les roues des chars. Donc on voit que Dieu est tout-puissant. Il s'en amuse évidemment comme je dirais, il le désire. Et donc ça a été une délivrance. Mais pourquoi cantique non seulement de Moïse, mais aussi cantique de l'agneau? Et c'est le même cantique. Eh bien, parce que là aussi, l'agneau, c'est la délivrance. C'est une délivrance. Dieu nous a délivrés des puissances diaboliques, des démons qui courent après nous. Il a enlevé leurs roues. Alléluia, gloire au Seigneur. Ils sont enfargés, comme on dit ici. Ils sont tombés dans la boue, tout ça. Et maintenant, évidemment, donc, ils n'arrivent pas à nous avoir. Ces démons-là, nous les avons vaincus grâce à l'œuvre du calvaire. Donc, c'est un chant de délivrance. Alléluia. Et ça déclare quoi? Eh bien, ce cantique-là, on va le lire dans Apocalypse 15, verset 2. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, l'Antichrist, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Et là, nous avons donc ce cantique de délivrance. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est des faits accomplis, c'est des faits réalisés. On regarde en arrière dans ce cantique-là vers cette délivrance déjà accomplie. Donc, ce groupe-là, là aussi dans Apocalypse 15, est motivé à louer le Seigneur en se rappelant l'œuvre achevée de Jésus sur la croix. Et nous avons Apocalypse 19,
19, voyez, et encore là, on voit une masse de gens en train de louer le Seigneur avec des cris de reconnaissance, se prosternant et déclarant la grandeur de Dieu. Et la louange est si forte, la louange est si puissante, si écrasante, que Jean semble perdre tout contrôle sur les mots pour décrire la scène. C'est une scène énorme, une scène imposante, formidable, extraordinaire, gigantesque. Et au comble de la joie, donc, il va dire, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Donc, c'est une foule colossale, une foule immense, donc, de gens qui sont en train de crier, comme une immense chute d'eau, voyez, en cascade, comme des milliers de chutes du Niagara, en train de bénir, de glorifier le Seigneur. Placez-vous à côté d'une chute, allez aux chutes du Niagara, voyez, ou aux chutes de Québec, juste à l'extérieur. Eh bien, essayez de parler à votre voisin. Vous n'y arriverez pas, voyez. Il faut vraiment s'approcher, lui crier dans l'oreille parce qu'on n'entend rien à cause du bruit. Et imaginez là-haut dans le ciel, comme ces cascades, un bruit de grosses eaux, un bruit de fort tonnerre, bing, bam, bam, voyez. Imaginez, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Alléluia. Donc, on parle de tonnerre, on parle de louange, on parle d'adoration, donc, avec un grand bruit. Des millions et des milliards de voix tonnantes, retentissantes, comme un orage foudroyant, un orage de louange. Imaginez. Alléluia. Merci Seigneur. Et à partir, évidemment, donc, de ses voisins dans les lieux célestes, eh bien, on a le début du modèle, amen, de la façon de bénir Dieu, de louer le Seigneur. C'est vocal, c'est pas silencieux, amen, c'est volumineux. Et c'est parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, antiphonaire. Saint, Saint, Saint. Un groupe d'anges crie devant le trône, Saint, Saint, Saint. Et l'autre répond, Saint, Saint, Saint. Voyez, et parfois, donc, dans nos chants, nous avons cette formule, je dirais aussi antiphonaire. Parfois, c'est les dames, parfois, c'est les hommes qui se répondent, tout ça. Mais c'est formidable, c'est de bénir ainsi, donc, le Seigneur de cette façon-là. Alors, dans l'unité, c'est remarquablement beau, magnifique, comme s'il y avait une seule personne en train d'adorer. On appelle ça l'harmonie, donc, du peuple de Dieu. Et il semble que derrière tout cela, c'est plus le conducteur de chant qui conduit, mais il y a quelqu'un d'invisible avec une baguette de chef d'orchestre qui conduit, et c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est formidable quand de telles choses donc arrivent. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on voit que nous devons imiter les Écritures. On est exhorté très souvent dans les psaumes à louer, à adorer, à bénir le Seigneur. Bénissez Dieu, vous tous, serviteurs de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on le loue vraiment? Est-ce qu'on l'adore vraiment? Alléluia. C'est le modèle divin. C'est l'exemple. Alléluia. C'est le protocole de louange. Alléluia. Et on sait quand les anges, parfois même, sont envoyés vers les hommes, eh bien, il y a des louanges. Quand Jésus est venu sur la terre, rappelez-vous, la nuit de Noël, alléluia, il y a eu des milliers, peut-être des millions d'anges soudain qui sont apparus, qui est en train de louer, alléluia, autour du ciel de Bethléem, alléluia. Et il est dit, soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Et je dirais que il y a tellement de mots différents dans la parole de Dieu qui sont utilisés pour glorifier, pour louer le Seigneur, que parfois on passe à côté. On passe à côté du rôle, je dirais, que cela joue dans la parole de Dieu. Et ces coups d'œil, évidemment, sur le ciel, soit dans Ésaïe, soit dans l'Apocalypse, soit du temps d'Esdras, soit l'apôtre Paul, même avec Silas en prison. Amen. Ils avaient été battus et loués quand même le Seigneur. Ils le bénissaient. Eh bien, c'est un des aspects de la prière. C'est une partie de nos remerciements. C'est une joie libérée. C'est une joie relâchée à manifester. Alléluia. La louange est enseignée d'un bout à l'autre de la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la louange n'a pas eu son origine parmi l'homme. C'est pas l'homme. C'est pas un pasteur qui un jour a dit, ça serait bien si on pouvait louer le Seigneur. Non, c'est Dieu qui est la source. La source qui nous a dit de le louer. Alléluia.
C'est lui qui nous a déclaré donc de le bénir. Ce ne sont pas des hommes bien intentionnés qui nous ont commandé de louer le Seigneur. Non, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Si la louange avait eu son origine avec l'homme, eh bien on aurait eu droit, je dirais, la responsabilité de critiquer, de reviser, de mettre à jour, de mettre même en doute le fait de louer le Seigneur. Non, on ne peut pas faire une chose semblable. Nous allons le louer. Comme la louange a sa racine dans les cieux, à son origine dans les cieux, sa source, la louange est dans les cieux, alors nous devons l'accepter et nous devons y participer. Retournons à l'original. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Accomplissons, amen, ces premières œuvres. Les anciens sentiers sont toujours les meilleurs. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer et te glorifier. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Comment ne serions-nous pas remplis d'admiration, de louange, de respect, d'une crainte respectueuse, de louange, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, avec nos bouches, avec nos langues, notre cœur, nos pensées, te célébrer, te bénir, t'adorer, te louanger, t'exalter, car tu en es digne, Seigneur. Alléluia. Nul autre n'est digne comme toi de recevoir la louange. À toi et à toi seul revienne toute la gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit.